Je suis retourné au théâtre. Mais non. Et je me suis dit, donc là, j'en parlais, donc on est au 9e épisode. Oui. C'est la 3e fois qu'on parle du théâtre. C'est-à-dire qu'il y a un épisode sur 3. On est des putains de théâtreux, mec. Alors qu'on n'est pas tant des théâtreux que ça, quoi. Non, donc je l'avais, je crois, expliqué. Début de l'année, j'ai pris genre 10 places. Oui, c'est vrai. Je sais plus, 8 places pour aller voir du théâtre. Et donc j'ai pris un peu tout et n'importe quoi. Il y a une chose que je sais, c'est que j'aime pas trop le théâtre classique. Mais là, j'avais vu qu'il y avait Bérénice, donc de Racine, donc qui est du théâtre classique, mais joué par Isabelle Huppert. Donc j'avais pas trop regardé, mais je m'étais dit, bon bah, vas-y, Isabelle Huppert serait. Enfin, je sais pas, je me disais, Absolument. ok, c'est une opportunité de voir une grande Isabelle actrice Huppert, très grande actrice. au théâtre, donc j'y vais, quoi. Ouais. C'était à quel théâtre? C'était Théâtre du Châtelet. Ah, mais en plus, oui, c'est ouf théâtre, aussi. Ouais. Voilà. J'ai été traumatisé. Pardon? J'ai été traumatisé par la pièce de théâtre. Sincèrement, je pense qu'il y a bien 10% de la salle qui est partie durant la pièce. Mais attends, Bérénice? Donc Bérénice, l'histoire c'est quoi? On s'en fout. C'est un Ok. triangle amoureux. Ok, bon. Voilà. Je vais te citer un par un tout ce qui s'est passé. Tu me dis à partir de quand? Isabelle Huppert vomit sur les premiers rangs. Tu me dis à partir de quand Ensuite, tu quittes la salle où tu te dis bah là peut-être un peu trop, peut-être elle là les gars. provoque l'avortement d'une femme en direct. Ah non mais. Ouais. Donc déjà, première scène, donc ce qu'il faut savoir en termes de un peu dispositif, il y avait un espèce de rideau devant Isabelle Huppert, donc on voyait qui était un peu transparent, Ouais. donc on voyait Isabelle Huppert et ce qui permettait de faire des projeter, hologrammes. voilà, de projeter des choses. Ok. Donc pendant bien Intéressant. une dizaine de minutes, donc déjà ça commence, il y a écrit genre composition du corps humain, et pendant 10 minutes c'est donc la composition du corps humain, donc il y a écrit genre je sais pas combien de pourcents d'oxygène, je sais pas Ok. quoi, voilà. Mais ça dure super longtemps parce qu'il met tout, donc t'as genre uranium 0,00002, Ah ouais, ok. lithium 0,00, et à chaque fois que ça affiche, ça fait un gros bruit un peu sourd en mode boum, tu vois, genre. Donc c'est déjà un petit peu. Ouais, c'est du théâtre moderne. Hein. C'est du théâtre moderne, c'est déjà un peu l'angoisse. Donc ça, c'est les 10 premières minutes. Après, Isabelle Huppert arrive sur scène et commence à dire son texte. Là, il y a un radiateur qui arrive sur la scène. Un objet, le radiateur. Objet le radiateur. D'accord. Elle enlace le radiateur et elle pousse des cris de gémissement. Ok. Voilà. Ensuite, elle enlace une machine à laver. Ok. Mais Isabelle, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Un moment, genre plan noir et tout. Isabelle Huppert revient, donc juste là, j'aurais décidé son texte et tout. Elle parle, et là, Isabelle, elle a de l'autotune. Et donc, elle parle avec de l'autotune. Mais c'est Covid? Ça l'a fait vriller? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah non, franchement, le metteur en scène, là, je sais pas comment il s'appelait, mais Non, mais que des metteurs en scène qui fassent ça, très bien. je crois qu'elle est un peu Mais- chez Père, elle. Hein. Tu sais, elle a fait des trucs un peu. Ouais, là, c'est Un peu très flippant et tout, quoi. C'est C'était très expérimental. Hein, là, C'était très angoissant en vrai. Après, il y a un peu plus tard dans le spectacle, il y a des hommes qui étaient habillés tout en blanc avec des chapeaux pointus. Donc, tu vois un peu à quoi ça peut ressembler. D'accord. Qui dansaient en rond. Ok. Mais c'était vraiment pour ressembler à des mecs du Ku Klux Klan, quoi. Bah, j'en sais rien, mais je pense pas. Ah, ok. Mais Bon. voilà. Et en gros, il y avait un énorme drap mouillé. Le drap, il devait faire 10 mètres. Et en gros, il était attaché à une poulie. Et donc, il montait le drap de 10 mètres tout en haut. Et ça lâchait le drap. Donc, ça faisait un bruit. Tu sais, ça faisait un gros splatch parce Ouais. qu'il était hyper mouillé, le drap. Ouais. Et le drap, et donc ça, le mouvement du drap qui se lève et qui se monte, ça dure franchement pendant au moins 20 minutes sans s'arrêter. Et donc, il y a des mecs les qui mecs qui dansent autour et tout. Et Isabelle Huppert? De quoi? Isabelle Huppert, non? Isabelle Huppert, elle est pas là à ce moment-là, elle est plus là dans la pièce à ce moment-là. Putain, mais attends, mais c'est juste une machine à laver, du coup. Ça. Et oui, non mais ouais. 20 minutes? Ouais, Il y a pas franchement, de je sais texte, c'est de la musique. il y a Peut-être un- j'abuse. Non, franchement, il y avait pas de texte, il y avait de la musique, mais la musique en plus un peu angoissante et tout. Après, les hommes habillés en blanc, ils enlèvent leur t-shirt et ils continuent à danser. J'ai envie d'aller le voir.
Après, les hommes, ils enlèvent leurs pantalons, donc ils sont Non, j'ai Ah, pas Walp. envie d'aller le voir. ils sont complètement à poil et ils se mettent les uns sur les autres. Là, il y a, franchement, donc le rang devant moi à ce moment-là. En crêpe, quoi. Oui, en crêpe. Oh Ils sont putain, à des poil. pancakes. Ils sont complètement à poil. Et toi, t'es où dans la salle là? Moi, je suis lourd. Hein. Je suis en vrai, Ok, je vois pas les tubs. ok. Je vois juste des culs. Et du coup, elle rentre devant toi. Et déjà le rang devant moi, il y en a plein qui se cassent à ce moment-là. Waouh. Euh, Ah mais c'est vrai, putain, tu vas voir Bérénice avec Isabelle. Attends, Huppert, attends, tu te et dis, là, va ça être super finit. quoi. Et là, c'est sûrement le clou du spectacle. Le clou du spectacle. Isabelle Hubert revient sur scène. Elle regarde le public et elle dit ne me regardez pas. Elle se retourne. Donc elle se retourne, elle a le dos au public. Ouais. Là, elle se retourne genre pour voir le public et dit ne me regardez pas. Et elle fait ça 3-4 fois. Et à un moment, elle crie sa mère, mais vraiment hyper violent. Ouais. Ne me regardez pas. Ok. Là. Et effectivement, il fallait pas la regarder. Moi, franchement, j'ai douté. Je me suis dit peut-être qu'il faut vraiment pas. Je savais pas si c'est dans le spectacle. Là, il y a des sons. En Donc fait, c'est même plus Isabelle. Attends, est-ce qu'elle essaie pas, en fait, c'est pas un appel à l'aide? C'est-à-dire, elle essaye pas de mettre fin à sa carrière en mode, elle joue dans cette pièce horrible et elle sur scène, elle arrive et fait arrêtez de me regarder en fait. S'il Arrêtez vous plaît, de regarder arrêtez le film. de faire ce que je fais là. Donc là, Isabelle Huppert ne parle plus, mais il y a genre du son qui sort et donc c'est plein de voix qui disent ne me regardez pas, ne me regardez pas, ne me regardez pas. Donc maxi angoissant. Là après, il y a toujours du son, mais il n'y a plus la voix et il y a juste le non. Il y a juste un peu la top line de ne me regardez pas, mais hyper fort en mode un peu techno quoi. Ok. Et pendant ce temps qu'il y a tout ça, qu'il y a les ne me regardez pas et tout, Isabelle Huppert, en gros, parfois la salle elle s'éteint et elle se rallume juste une seconde. Donc tu vois Isabelle Huppert à un endroit, ça s'éteint, ça se rallume et là Isabelle Huppert est à un autre endroit. Ah oui. Donc hyper flippant. Et Isabelle Huppert pop dans la pièce. Non mais voilà, je me suis dit, elle va se mettre à côté de moi. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. C'est un cauchemar ce que tu décris. Et franchement, je suis sorti en mode what the fuck, c'est franchement le truc. Je suis pas sorti parce que je me suis dit allez on va aller au bout, mais j'étais en mode mais what the fuck, c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, c'était sûrement le truc culturel que j'ai vu, où je me suis dit non mais là le mec il est starbé, il va trop loin quoi, genre même je pense qu'il y a aucun film où ça m'a fait ça quoi. Moi j'ai des petites idées mais ouais. De moi qui regardais non, de moi mais... de films et donc ouais, et donc c'était une expérience, j'étais en mode mais genre c'est n'importe quoi. Toi c'est chaud. T'as des films où tu t'es dit ça? Gaspard Noé moi. Gaspard Noé, j'ai jamais vu mais oui. Gaspard Noé, notre cher Sophie m'en avait plusieurs fois parlé, ça me donnait pas envie. Ouais, non, c'est Irréversible. Et en plus moi Irréversible, je l'ai vu parce qu'en gros, je l'ai vu au ciné. En fait, j'aime bien aller au ciné. Déjà, je vais jamais au ciné, mais des fois, j'aime bien aller au ciné en ne sachant pas de ce que c'est. Tu vois. Et du coup, moi, je vois, genre une après-midi, il y a Irréversible de Gaspard Noé. Je connais de nom Gaspard Noé, mais de nom. Je connais même pas de réputation, de nom. Je me dis, bon, bah, ça doit être bien, ça doit être un grand film, etc. Tu vois. On y va avec Sixteen, que vous avez vu dans un épisode précédent. Et en fait, c'était une version montée. En fait, le principe de Irréversible, c'est qu'à la base, c'est un film qui est sorti et c'est monté de manière antichronologique. Ah oui. C'est-à-dire que t'as tout, ça commence à la fin. Voilà, exactement. Et du coup, là, c'était monté de manière chronologique. Okay. Donc, en fait, moi, c'était une réédition un peu en mode. C'était une réédition, un remontage refait par Gaspard Noé, mais. Ni toi ni Sixteen n'avaient vu le. Ah bon, non, rien. Non, mais même le premier du coup. Non. Okay. Non, pas du tout. Et mec, bon, Irréversible, vraiment. Donc en gros, c'est Vincent Cassel et Monica Bellucci, jeunes et beaux et amoureux, qui jouent un couple jeune et beau et amoureux. Et en gros, il y a une scène de viol qui dure, je sais pas, peut-être 8 minutes, 10 minutes. Ouais. Plan séquence, la caméra par terre. Et c'est du coup Monica Bellucci. C'est horrible. Au cinéma, ça doit être hardcore. Au cinéma, grand écran,
En plus, la musique, déjà, au-delà de ça, il y a des scènes qui sont assez angoissantes en fait, parce qu'il joue beaucoup sur la couleur, c'est très psychédélique par moments, etc. Enfin, et je suis sorti de ça et j'étais en mode, mais quel fils de pute, quoi. J'étais en mode, c'est. Il y a personne qui vous êtes pas sorti. C'est ça. Ouais, il y a des gens qui sont partis. Est-ce que tu t'es dit je vais sortir? Non. Non. Je crois pas. Mais non, mais au bout d'un moment, tu t'arrêtes de regarder, quoi. Ouais. Enfin, mais c'est horrible, ces plans séquences. Et hélas, Monica Bellucci joue très bien, Ouais. mais en fait, c'est trop réaliste. C'est trop, enfin réaliste. Je suis pas sûr que ça se passe non plus. En fait, ce qui est en plus problématique, je trouve, c'est que pareil, n'allez pas voir ce film, mais si vous allez voir ce film, vous verrez de pourquoi je dis ça. Mais la scène en question, c'est très fantasmé. Ouais. Tu sens qu'en fait ça se passe pas comme ça. En gros, ça se passe pas comme ça un viol. La plupart des viols se passent pas comme ça, jamais. Tu vois. Enfin, ça doit arriver, mais ça se passe rarement comme ça. Et donc, en fait, c'est en plus de ça, je trouve ça très malsain. Enfin, bref. Donc voilà. Là, ouais, moi, ça m'avait fait ça, quoi. Ça m'avait vraiment fait ça. Bon, là, c'est pas pour les mêmes raisons, du coup, toi. Mais ouais, mais là, en fait, moi, chaud. c'était aussi, enfin, pas à ce point-là, hein, mais c'était angoissant aussi, quoi. Genre, c'était vraiment très angoissant. Anxiogène. C'était anxiogène, ouais. Ouais, non, là, ouais, pareil, c'était anxiogène. Et moi, en fait, j'ai pas de problème à. Enfin, je sais pas comment. Pour moi, je suis ok avec le fait que le cinéma ou le théâtre ou je sais pas quoi soit pas que des espaces faits pour ressentir deux émotions, à savoir la tristesse ou la joie. Oui. Le dégoût, Je suis peut-être, d'accord. la peur, très bien aussi, tu vois. Mais pour moi, il y a une limite. Je suis d'accord. Personnellement, il y a une limite. Après, bon, machin, tu vois. Moi, ouais. Mais Ouais. je sais pas. Moi, il y a pas longtemps, je suis allé voir un autre film qui m'a mis mal à l'aise, mais j'étais en mode. Moi, j'ai ok Enfin, d'être du coup, mal je à l'ai l'aise, tu vois. conseillé parce que j'étais en mode Ouais. comment dire, genre c'est du mal à l'aise qui te fait un peu, tu sais, ça te fait un peu poser la question de je sais pas pourquoi t'es mal à l'aise et du coup je trouve que c'est un bon film. Ouais, de ouf. Mais c'est juste que, enfin moi dans mon cas là de Bérénice, j'étais en mode je ne comprends même pas à quoi ça sert. Oui, ça sert pas à un propos, ça sert pas à une. Ouais, j'étais en mode à part parce que parfois je me suis dit ça avec, j'ai jamais vu un truc de Gaspard Noé, mais ce qu'on me disait, j'avais l'impression que ça pouvait faire un peu comme ce que je pense de Bérénice là, que c'est un peu en mode je sais pas, choqué pour choquer, ou enfin c'est très gratuit, quoi, tu vois. Bah, c'est un peu Et ça. que c'est juste pousser les limites pour pousser les limites, mais il y a rien, enfin du coup c'est très dans la forme, mais il y a pas quelque chose dans le fond, et je sais pas. Bah, enfin, je pense qu'il y a. Bon, le problème, c'est qu'il y a plein de fans de Gaspard Noé, et du coup, il y a plein de gens qui défendent son travail, machin truc et tout, tu vois. Et ils ont des arguments intéressants aussi, tu vois. Mais juste, c'est pas bon. Enfin, je pense que Gaspard Noé a autant le droit de faire ce truc-là que moi, j'ai le droit de dire que c'est à chier et problématique, Oui. tu vois. Après, c'est juste, ouais, il y a un moment, des fois, où tu as un peu l'impression que c'est. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est quand ça devient la branlette intellectuelle. Ouais. Tu vois. Et bah, Bérénice, là, visiblement, c'est beaucoup Oui, ça. oui, Hein. oui. C'est quand tu t'amuses, quand tu te dis, des gens vont payer 52 € un ticket de théâtre pour voir un drap qui tombe pendant 20 minutes. Ouais. Nique ta race, en fait. Enfin, genre, Oui. nique ta race, quoi. Mais. Ouais. Le seul truc qui m'a fait plaisir, c'est quand je suis sorti, il y a vraiment deux gros bourgeois derrière moi qu'on dit oh non mais là ils ont tué Racine. Et je me suis dit, tu sais, je suis sorti du théâtre en me disant c'est vraiment de la merde. J'ai entendu ça derrière moi, j'ai fait bon il a ok. Genre au moins il marque un point.